mon curé. Le fossoyeur me dit, certes, je ne suis pas dévot. Mes sentiments là-dessus sont quasiment les vôtres. Ça n'empêche pas que, comme vous, j'ai le mesurage qu'il faut et que je sais rendre justice aux prêtres, tout comme aux autres. On avait de la religion naguère. La faute à qui si c'est perdu? Je m'en doute. Mais je sais que pour être bien vu, comme notre curé, il n'y en a pas guère. C'est pas un parlot de presbytère, c'est un fort rougeau qui aime le vin. Ce qui prouve que s'il tient au Dieu, il ne méprise pas non plus la terre. Il faut 2 hommes dans une commune. Le maire qui doit toujours, à ses frais, aller, venir pour nos intérêts, faire les actes de chacun, chacune. Puis un autre, notre cœur en plus bon, qui jamais n'accuse une maudisse, et en plus de pardon que de justice, et même plus d'oubli que de pardon. Mais ben, lui, sans bruit, sans éclat, doux, simple comme l'enfant qui vient de naître, notre curé qui reste homme sous le prêtre, de tout point, c'est cette conscience-là. La politique et les familles, elle laisse faire. S'en occupe pas. C'est pas lui qui défend au gars de boire ni de danser avec les filles. Ses manières, ma foi, sont les nôtres. En plus civilisés, plus doux. C'est censément comme nous autres, cœur et son âme meilleurs que nous. Qu'on ne lui cause pas ou qu'on lui cause, croyez pas ce qu'il prêche, croyez-y. Il est votre ami, c'est qu'ainsi, il vous obligera à la même chose. Ni son geste, ni son œil vous couvre. C'est l'homme nature, ni sucre ni miel, pas plus qui n'a vinaigre ni fiel. C'est toujours simple et net comme je trouve. Des marges d'aspic ou d'écrevisse, manège souple, financier à droit, c'est pas son affaire. Il marche droit et pense tout uniment sans vice. Il a beau ne pas faire de promesses, on peut toujours compter sur lui. Pour rendre service, en plein minuit, toujours prêt, comme pour dire sa messe. Il dit, pour excuser les hommes, qu'il y a des crimes qui viennent de notre sang, et que sans les esprits malfaisants, on ne serait pas si mauvais que nous sommes. Celui-là, c'est le plus vrai des apôtres. Pas seulement il parle et l'écrit, mais il pratique comme Jésus-Christ. Sans aimez-vous les uns les autres. La menterie n'est pas une ressource. Pour ce cœur qui, ne pensant pas de mal, alors lui si clair dans son œil égal, comme du sable au carré d'une source. Sans jamais rien qui vous accroche, dans son air qui est toujours pareil, de la main, de la bourse et du conseil qui vous aide, et jamais de reproche. Il nous aime bien tous, en ayant, pour les pauvres, plus de sollicitude, comme font les bonnes mères, d'habitude, pour le petit qui est le moins vaillant. Le méchant journalier qui bricole, pâtre, braconnier, lui tend la main. Il rit, devient enfant, par les chemins, avec les petits garçons de l'école. À tous ceux passant de mauvaise mine, il cause, donne de bons expédients, traite les cheminots, couche les mendiants, sans peur du vol et de la vermine. Au rebord de ses confrères patelins, il ne dit pas une parole amère. À l'épouse trompeuse, aux filles mères, il les secourt autant qu'il les plaint. Il ne souhaite pas du malheureux riche, mais chez eux, il ne prend pas de repas. Avec eux autres, qui ne fréquentent pas, ses compliments seraient plutôt chiches. N'est-ce pas? Ils sont bien de quoi faire, avec leur science et leur argent. Mais l'homme méprisé, indigent, et le simple d'esprit, voilà son affaire. Ça fait qu'on a tellement le désir de se acquitter, plus d'un qui nie à ces cérémonies, tout bonnement pour le faire plaisir. Il sait qu'il y en a que le destin visse, au mal comme au malheur têtu. Il vaut mieux trop de compassion du vice que trop d'encensement de la vertu. C'est pour ça qu'il n'a blâme à dire que contre ceux, j'en sais qui railleurs, qui, se croyant toujours les meilleurs, trouvent toujours que les autres sont les pires. Un cœur, à la longue, laisse une teinte sur le vôtre, soit en mal, soit en bien.
ceux qui ont le bonheur de battre près du sien, un jour ou l'autre prennent son empreinte. C'est pas ce qu'il nous dit dans son temple, qui nous rend plus justes et moins retors. C'est le brave homme qu'il est au dehors, qui nous touche par son bel exemple. Cet homme noir qui est bâti de notre argile, il nous donne plus de moralité avec les actes de sa bonté qu'avec ses lectures d'évangile. Pour finir, voulez-vous que je vous dise, à partir du jour d'aujourd'hui, tous les curés soient tels que lui. Faudra agrandir les églises.